Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait vu la dernière fois la section 6, la hiérarchie dans l'Église. On avait vu que l'Église est un corps où la tête influe sur les membres supérieurs et ceux-ci sur les membres inférieurs. Sans cette influence, l'Église ne serait qu'un cadavre rigide, qu'on avait dit. Et sans la force de l'Esprit Saint, elle ne subsisterait pas. Donc, car c'est l'Esprit Saint qui a conservé l'Église depuis 2000 ans. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va aborder maintenant la section 7, les marques de la vraie Église. Quand l'esprit mauvais vit les faux dieux ruinés et leur temple désert, il imagina une ruse nouvelle en trompant les hommes, sous le couvert du nom chrétien, et en provoquant des hérésies, disait saint Cyprien. Il fonda ainsi depuis le Christ près de 200 églises nouvelles, toutes différentes parmi leurs doctrines. Or, comme le Christ n'a institué qu'une seule église, il s'ensuit que parmi toutes ces églises, une seule est la vraie. Aussi Dieu a-t-il voulu qu'on reconnût la vérité, et par conséquent la vraie Église, qui venait de lui, à certaines marques infaillibles, comme par exemple, premièrement, la vraie Église est celle qui a été la plus persécutée par les hommes et le monde, et la plus glorifiée par des miracles divins. Le Christ a souvent prédit ces persécutions à ses disciples. Le serviteur, leur dit-il, n'est pas au-dessus du Maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voir Saint Jean, chapitre 15, verset 20. Il leur annonça aussi qu'ils seraient conduits devant les rois et les gouverneurs pour rendre compte de leur doctrine. Voir Saint Matthieu, chapitre 10, verset 18. Il leur dit même, l'heure viendra où tous ceux qui vous mettront à mort croiront avoir bien mérité de Dieu, disait Saint Jean, chapitre 16, verset 2. Et parce que je vous ai choisi du monde, c'est pour cela que le monde vous haït, disait Saint Jean, chapitre 15, verset 19. Aussi l'Église n'est-elle jamais sans persécution. L'histoire nous apprend que tous les prêtres et les évêques qui ont travaillé ardemment selon l'Esprit de Jésus-Christ eut à souffrir même la prison. Et c'est même annoncé aussi dans Matthieu sur le sermon sur la montagne, que de pays où l'on a suscité des persécutions ouvertes. Exemple, en Allemagne, dans ces derniers temps, on appela ces persécuteurs Kulturkampf, c'est-à-dire lutte pour la prétendue civilisation. Par exemple, en 1837 et 1874, où beaucoup d'évêques et de centaines de prêtres furent jetés en prison pour avoir dit la messe, administré les mourants, pour avoir blâmé ou n'avoir pas observé les lois persécutrices
Et il y a eu aussi beaucoup de martyrs, comme qu'on a vu dans les premiers siècles, les 3 premiers siècles. L'Église, dans le cours des siècles, a subi des assauts à peu près partout. Même les sectes se combattent entre elles, s'unissent dans la haine contre l'Église catholique. Comme Hérode et Pilate se réconcilièrent et devinrent amis le jour de la condamnation du Christ, tout le monde sait que toutes les œuvres catholiques, les ordres religieux ou religieuses, les associations, les congrès catholiques, les missions rencontrent partout et toujours les plus violentes obstacles. Qu'à notre époque de liberté de la presse, il y a des pays où la publication des décrets pontificaux et des mandements épiscopaux est soumise au placet, tandis que les ennemis de l'Église ont la liberté de presse et d'association illimitée. Quelle haine, surtout dans certains pays, contre les ordres religieux. Il n'y a que la vérité qui peut être ainsi haïe et persécutée. Ce ne sont donc pas les églises qui favorisent l'esprit du monde, qui possèdent la vérité. Il n'y a de miracles au sein de la vraie Église. Il en produit d'innombrables au pèlerinage catholique, par exemple à Lourdes, Fatima, etc. Il s'en produit par les reliques, les corps des saints, préservés de la corruption, voir page 19 ou vidéo 20. Vous pouvez le voir aussi dans Acte 19, versets 12 et 13, qu'on parle déjà des reliques qu'on appliquait aux malades, le linge ou le mouchoir de Paul, et il guérissait, etc. Aucune autre église ne peut en alléguer de pareil. Or, nous savons que les miracles sont le sceau par lequel Dieu constate la vérité. Voir page 25 ou vidéo 25 que j'ai fait. Ce n'est pas un ange qui produit un miracle, c'est Dieu qui prouve sa véracité. Point 2. La véritable Église est celle où se trouvent les successeurs de Saint-Pierre aussi. L'Église repose sur un rocher qui est Pierre, car c'est à lui que Jésus-Christ a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Là où est Pierre, là est l'Église de Saint-Ambroise. » Voir Matthieu 16, versets 16 à 20. Lors de la pêche miraculeuse dans le lac au bord duquel prêcha Jésus, celui-ci parla sur la barque appartenant à Pierre. Dans Saint Luc, chapitre 5, verset 3. La raison en est évidente. Or, le successeur de Pierre ne se trouve que dans l'Église catholique et non dans les églises protestantes ou autres. Qu'on remarque en effet la succession des papes. Léon XIII succède à Pie IX, celui-ci à Grégoire XVI, et ainsi de suite jusqu'au premier pape, Saint-Pierre. Il y a aussi le point 3 qu'on étudiera dans la prochaine vidéo, mais on va voir un petit peu aujourd'hui, qui dit on reconnaît encore la vraie Église à 4 marques principales. Elle est une, sainte, universelle
ou catholique et apostolique. Donc l'Église catholique seule possède ces 4 marques. Donc nous étudierons le point 3 dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.